Vous savez tous qu'entre le Bénin et le Niger, il y a une crise qui dure déjà depuis pas mal de temps. Et lorsqu'on regarde les derniers événements, on est loin d'un cessez-le-feu politique. Dans cette vidéo, on en parle. C'est parti. Alors, l'État nigérien accuse le Bénin d'avoir kidnappé 5 de ses ressortissants. L'État nigérien, dans un communiqué, a publié que le Bénin avait kidnappé 5 de ses ressortissants qui étaient en mission pour contrôler le chargement du pétrole. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été arrêtés. Alors moi, je n'ai pas la vérité absolue sur cette affaire. Je ne pourrais pas malheureusement prendre parti dans cette affaire, non. Ce que je peux faire, c'est donner mon point de vue, tout simplement. Vous savez que moi, ici, je donne mon point de vue par rapport aux actualités, par rapport à tout ce qui fait l'actualité. Je commente, nous commentons ensemble, je donne mon point de vue, j'essaie un peu d'apporter ma touche personnelle dans chaque émission que je fais. Alors les amis, moi quand j'ai pris connaissance de cette affaire, je me suis demandé, mais ces gens, ils avaient bien des badges, ils avaient bien, je sais pas, ils ont été identifiés avant de prendre un avion, ils ont été identifiés une fois sur place. Je ne comprends pas pourquoi les autorités du Bénin les ont arrêtés. Je me suis demandé, mais est-ce que ce n'est pas un règlement de compte? Est-ce que le président Talon, dans cet élan qu'il a décidé de prendre, est-ce qu'il ne montre pas quelque part qu'il est aux abois? Est-ce que le président Talon ne montre pas quelque part aussi son manque de gestion dans cette affaire? Parce que selon moi, nous sommes arrivés à un niveau où il faut éviter toute escalade. Il faut éviter toute escalade. Cette arrestation augmentera la crise. Elle augmentera la crise. Comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on est un chef d'État et qu'on a des intentions saines vis-à-vis de son voisin, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas, même en politique. C'est vrai, certaines personnes disent que la politique, il n'y a pas d'amis et tout ça. Si, mais la politique, il y a des voisins. Il n'y a pas d'amis en politique, mais il y a des voisins. Et quand vos intérêts sont directement liés, parce que pour moi, cette affaire, elle lie les intérêts des deux pays, que ce soit le Niger ou le Bénin. Comme je l'ai dit, il n'y a personne qui sortira gagnant là-dedans. Non, il n'y a personne qui sortira gagnant. Moi, je pense plutôt que le président Patrice Talon ne devrait pas agir de cette façon. Pour ma part, lui qui est un politicien, parce qu'en face de lui, il doit comprendre, il doit prendre conscience qu'il a en face de lui des militaires. Attention, on ne traite pas avec des militaires comme on traite avec des civils. Moi, dans cette affaire, je dirais peut-être que les autorités du Bénin ont des éléments que nous n'avons pas. Il faut prendre en compte ce que disent les autorités du Bénin. Est-ce que le Bénin peut inventer une chose pareille vis-à-vis des ressortissants du Niger? C'est ma question. Entre vous et moi, la réponse, honnêtement, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si les autorités du Bénin l'ont fait pour avoir un moyen de pression vis-à-vis des autorités du Niger. Et je ne sais pas si les autorités du Niger, par contre, elles ont envoyé leurs ressortissants au Bénin pour faire le travail dont ils indiquent dans le communiqué. C'est pourquoi je dis, tant que nous n'avons pas tous les éléments de cette affaire, nous ne pouvons pas prendre parti. Tout ce que je peux dire là, maintenant, c'est que si le Bénin ne dit pas vrai dans cette affaire, il en pâtira. Si le Niger ne dit pas vrai dans cette affaire, il en pâtira. Parce que de nos jours, aujourd'hui, se faire la guerre de cette façon, ça ne vaut pas la peine. Nous sommes au 21e siècle, les gars. Nous sommes au 21e siècle. Et se faire la guerre de cette façon n'en vaut plus la peine. Surtout lorsqu'on est voisin. Je pense que le président Patrice Talon, ça c'est mon avis en tout cas, ne porte pas les militaires du Niger à cœur, ça c'est clair. Il l'a déjà démontré maintes fois, même si là il fait un peu semblant, mais il n'arrive pas. Parce que cette affaire démontre encore que Patrice Talon n'est pas passé au-dessus de cette affaire. Patrice Talon est resté, il a peut-être changé de méthode, mais il est resté dans la position qu'il avait depuis le début. Parce que les gens au Bénin, hors du Bénin, hors d'Afrique, les gens regardent cette affaire avec passion et intention. Ça veut dire que les gens, aujourd'hui, vous ne pouvez plus le berner facilement. C'est pourquoi je dis, le président Patrice Talon, c'est lui qui gagnerait à ce que cette escalade se termine. Le président Patrice Talon, c'est lui qui gagnerait à ce que cette affaire finisse. Les autorités du Niger, par contre, elles
elles sont dans un positionnement où elles disent qu'elles se protègent des éventuelles attaques venant du Bénin. Je pense que pour un État qui a peur que les terroristes envahissent son pays ou viennent attaquer son pays, venant d'un autre pays, je pense que c'est un droit légitime. Vice-versa pour le Bénin, qui aussi, dans son droit, a le droit de se protéger. Le Bénin aussi a le droit de travailler avec qui il veut, de faire ce qu'il veut en tant qu'État, bien sûr. Donc, les droits sont dans les deux camps. Il n'y a pas le Niger qui mérite plus de droits, il n'y a pas le Bénin qui mérite moins de droits. Non. Donc moi, je pense que vraiment, cette affaire, elle a trop duré et cette affaire, elle doit cesser. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, très courte, mais c'est pour appeler les deux parties vraiment à revenir sur la table des négociations, de se parler franchement. Le président béninois devrait arrêter l'escalade. Parce que pour moi, quand j'analyse dès le début, c'est lui qui est en tort. Le président Patrice Talon, c'est lui qui est en tort. Même si indirectement, il a présenté ses excuses aux autorités du Niger, mais ce n'était pas de la bonne façon. C'était pas de la bonne façon. Pourquoi n'effectue-t-il pas un voyage vers le Niger, au Niger? Tout simplement. Et dire, moi Talon, je veux la paix, et je veux montrer aux Béninois et à la face du monde que je suis pour la paix. Je ferai ce que je peux pour la paix, mais je m'engage, moi Talon. Du coup, au lieu d'envoyer des émissaires, tu te déplaces comme un président et tu vas résoudre cette affaire une bonne fois pour toutes. Au lieu d'être dans cet égo où chacun dit non, celui qui doit venir à moi, non, c'est pas à moi de me déplacer, non, c'est à lui de se déplacer, mais ça c'est enfantin. Non, on est dans une situation, on est dans une crise qu'il faut résoudre le plus rapidement possible. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Je l'ai vraiment fait très courte parce que je pense que j'avais surtout un message à passer. Je dis ce que je pense et je donne mon analyse, tout simplement. N'oubliez pas de vous abonner pour toutes les nouvelles personnes sur la chaîne. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Faites ça, faites ça. Cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'était un plaisir. Rappelez-vous toujours que mindset égale ambition, vision et discipline. Portez-vous bien. C'était brutal. Peace.